On va tout rendre, c'est le titre de la pièce. Mon travail vraiment, c'est de mettre en relation plusieurs dimensions. Le 24 août 1806, à 4h30 du matin, je montais jusqu'à la citadelle d'Athènes. Sur place, au musée de l'Acropole, j'ai trouvé un livre de William Sinclair, qui est un anglais pourtant, mais qui est traduit en français, qui s'appelle Lord Elgin, l'homme qui s'empara des marbres. Comme tous les touristes, je suis allée voir l'Acropole et le musée de l'Acropole qui est juste en dessous. Et j'ai découvert l'histoire de pillage. Mais d'abord, j'ai vu l'Acropole et j'ai vu le Parthénon que j'ai trouvé très en ruine. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressée, qui était très en ruine aussi, encore plus en ruine, c'est un petit temple qui est en face où il y a 6 statues qui ont cette particularité d'être des figures humaines, des femmes. Ça peut être des hommes aussi, on les appelle les cariatides, donc qui soutiennent l'entablement le toit en fait du bâtiment qui n'existe plus. Elles sont très massives, très corpulentes, elles sont très abîmées, elles n'ont plus de nez, elles n'ont plus de mains, mais elles sont dans une position très particulière. On sent qu'elles sont donc déhanchées sur un côté. On ne les voit pas, mais il y a plein de kouros ou de korés dans le musée de l'Acropole. Ce sont ces figures archétypales de jeunes filles et de jeunes hommes. Elles ont tout le temps la même pose en fait. Et elles relèvent leur grande tunique. Là, pour le spectacle au VTR, on va tout rendre. L'idée, on savait déjà dès le début qu'on voulait utiliser de la musique pop et du vinyle, avec la quantité de personnages qu'il y avait. Je prépare souvent beaucoup d'ambiance, beaucoup de matière avant d'arriver sur le lieu de résidence. Et avec toutes ces matières, on s'est très vite dit qu'on n'allait pas faire quelque chose de continu, mais en fait de créer une identité sonore par personnage. Neil MacGregor, directeur du British Museum. Les sculptures du Parthénon font partie de 2 histoires séparées. L'une concerne l'histoire de l'architecture et de la sculpture à Athènes. L'autre a trait à l'histoire mondiale de la sculpture. Il est très important que les sculptures du Parthénon soient visibles dans ces 2 histoires. J'avais reçu une carte postale quand j'étais adolescente qui me montrait l'Acropole au coucher du soleil. Et donc, j'avais complètement oublié cette carte postale, mais je suis arrivée par hasard, 30 ans après, sur l'Acropole, au coucher du soleil. Et cette carte, j'avais beaucoup regardé cette carte postale parce qu'elle était très importante pour moi. Donc, je l'ai revue. Et j'ai retrouvé... cette carte postale m'est revenue. Donc, en fait, c'est plutôt les rapports entre ça que j'ai décidé de tricoter. Excellence, nous avons embarqué 7 autres grandes caisses sur le vaisseau de M. Hunt. Elles contiennent la frise du fronton du Parthénon. On crée des actions qui font apparaître l'œuvre dont on traite. Donc la partition de danse, c'est vraiment les actions qu'on va faire pour faire apparaître la tapisserie de la Dame à la licorne, le temple d'Érectéion à Athènes. Donc c'est vraiment un travail qui est beaucoup plus issu de ce qu'on a appelé en histoire de la danse la postmodern dance américaine. À la base, j'ai une formation de danse classique. Très longue et qui est très banale pour une petite fille de classe moyenne française habitant en banlieue parisienne. Et je fais des études plutôt littéraires, etc. Donc il y a vraiment tout un... Le rapport au livre est très fort aussi. On n'étudie pas, on ne fait pas de la philo comme ça, puis ça reste juste là-haut. Ça change complètement le corps aussi, comme la danse change aussi la façon d'aborder
intellectuellement le monde. Donc j'ai réussi, je crois, à trouver un équilibre peu à peu entre justement des recherches qui paraissent plus intellectuelles, au sens presque péjoratif du terme, alors que ça ne l'est pas du tout, et des recherches somatiques, dans le corps, et des recherches esthétiques par rapport à justement l'histoire de l'art, etc. La colline derrière moi, l'acropole. Comme quoi la pensée est vraiment quelque chose aussi plastique que le corps, et que si on reste sur un savoir académique qu'on a après 18 ans, on est vraiment dans la merde, parce qu'il se passe plein de choses après.